Donc maintenant, nous allons brancher le disque dur externe plus la clé USB sur le Geekom A6. Donc ma clé USB, dessus, il y a des outils pour pouvoir booter sur des images avec des logiciels externes. Donc pour cela, il faut que vous vérifiez avant, appuyez sur la touche F7 pour accéder au BIOS. Donc F7 déjà pour le boot device, mais sur le Geekom A6, vous avez l'avantage, c'est qu'il ne fait pas que le boot, vous pouvez aller aussi rentrer dans le BIOS de la carte mère. Donc vous faites Enter Setup, et une fois que vous êtes dedans, vous allez aller dans la partie sécurité, et ensuite vous allez dans Secure Boot ici, et vérifiez bien que le Secure Boot en fait est en mode désactivé, comme je suis là actuellement. Parce qu'au premier démarrage, en fait, il sera comme ça, activé. Donc, allez dessus, désactivez, faites une fois échappe, et après, avec la touche directionnelle, allez sur Save et Exit. Et là, vous faites sauvegarder la configuration. Donc là, il redémarre. Et appuyez encore sur F7 parce qu'on va démarrer ce coup-ci sur la clé USB où j'ai tous mes outils informatiques. En fait, c'est ce que j'utilise moi au quotidien dans mon métier. Donc là, on va aller sur la clé. On démarre sur la clé. Là, vous voyez bien, c'est Medicat qui est démarré. Et en fait, dans Medicat, on va aller chercher dans Partition Tool. Partition Tool. Et aller récupérer AEM Partition Assistant. Et on va démarrer AEM Partition Tool. Donc là, on va utiliser ce logiciel. Donc là, c'est la version 9.5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner ce disque sur le 2 Tera. Donc pour cela, je clique dessus, clic droit, je choisis clone disque. Donc là, j'ai choisi ma source avant de le faire. Et il est important de choisir secteur par secteur pour cloner, pour qu'on ait vraiment une copie parfaite, en fait, que tous les éléments soient vraiment au bon endroit, au même emplacement. C'est important parce que l'autre clone disk quickly, qui est souvent marqué recommandé, moi ça ne fonctionne quasiment jamais. Je pense que la moitié du temps ou les trois quarts du temps, j'ai un souci. Donc, et à chaque fois que je fais secteur par secteur, alors là j'ai jamais zéro de souci au démarrage du Windows. Donc secteur par secteur, ça vous fait une copie parfaite. Donc là je vais choisir la source. Donc je vais choisir le disque 0 qui est le 1,82 là, qui est affiché, c'est le 2 Tera. Je fais Next et Finish. Et là maintenant, en haut à gauche, je fais Appliquer. Vous voyez qu'il me dit la source c'est le 1, la destination c'est le 0. Le clone du disque, là qui me dit bien dans le sens, c'est le disque 1 qui va aller vers sur le disque 0. Et la méthode de copie est le secteur par secteur. Donc je vais procéder, je vais confirmer. Et là c'est parti. On va cloner parfaitement les données du disque dur vers l'autre disque dur. Mais en faisant cette méthode, nous allons avoir que 500 et quelques gigas sur le 2 Tera. Donc on va avoir un gros espace vide qui ne sera pas utilisé. Donc je vous montrerai une autre vidéo. À la suite de celle-ci, je vais montrer la vidéo comment je récupère l'espace de celui-ci avec un autre logiciel. Donc tous ces logiciels sont gratuits. C'est dans Medicat, déjà vous avez celui-ci, mais je vous démarrer un autre logiciel où il y a aussi d'autres outils. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tuto justement pour faire ce genre de clés de technicien, pour pouvoir vous dépatouiller, vous dépanner. Ça peut être utile. En plus, il peut y avoir des tutos sur les différents logiciels. Donc là, on voit que ça continue à cloner. Je vais faire une petite pause et je reprends dans un moment quand on sera sur la fin. Ben voilà, nous revoilà, on arrive sur la fin du process de clonage secteur par secteur, on a 95%. On arrive bientôt, vous voyez, ça avance. Il a fallu 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Au niveau de cette étape, après bien sûr c'est que 512 gigas qu'on clone. Voilà, on a fini, vous voyez, toutes les opérations ont été complétées, on fait OK. Et voilà, donc là on a bien cloné notre disque du Geekom sur le 2 Tera. Et là, comme vous pouvez le voir ici, on a 1,35 Tera qui ne sont pas alloués.
Donc pour ça, on va utiliser un autre logiciel pour pouvoir récupérer cet espace-là. Et vous verrez après par la suite que ça fonctionnera bien. Et je vous reprends, on va redémarrer tout de suite l'ordinateur. On va faire F7. On va redémarrer encore sur la clé. Hop. Et normalement, j'ai déjà essayé tout à l'heure, mais ça fonctionnait pas. Mais normalement, j'utilise celui-ci, disque Genius, donc pour récupérer l'espace manquant justement du disque. Mais là, comme il utilise un support de Windows 10, il a fallu que je démarre avec un autre logiciel. Donc je vais vous montrer aussi justement Irene Boot CD, version Windows 11. Donc on va lancer ça. Donc en fait c'est un Windows qui va démarrer sur ma clé USB. Donc comme d'habitude, là ça démarre. Pour l'instant vous voyez rien, mais ça va pas tarder. Parce que là il a craint de booter sur l'écran principal. Vous aurez bientôt le visu. Voilà, on a un affichage, vous voyez bien, il a craint d'initialiser justement le Irene Boot CD. Donc là, on a craint de démarrer, ça va être un Windows. Donc c'est un logiciel qui peut être utile pour des dépannages. Donc, des fois, quand vous avez des ports USB qui ne fonctionnent plus sur votre PC, vous démarrez sur un autre OS extérieur et vous voyez si vos ports USB fonctionnent bien. Comme ça vous indique si c'est un problème déjà matériel ou c'est que logiciel. Voilà, donc là maintenant il a redémarré. Comme vous pouvez le voir, il y a un dossier qui s'appelle Utilities, donc on va aller dedans. On va chercher dans Hard Disk Tool et dans Partition Tool. Et là vous voyez il y a Disque Genius, donc on va le lancer. Et on va utiliser ce logiciel pour récupérer l'espace justement. Donc là on voit bien notre disque qui est là, et là c'est le disque où on a installé justement l'OS. Vous voyez bien ici en haut que là c'est libre. Et que là on aimerait bien justement étendre le Windows et récupérer tout l'espace. Donc pour ça, on va pas s'embêter, on va enlever ce volume qui est ici, cette partition. Vous voyez bien ici c'est le recovery. Donc j'avoue que ça va pas nous servir à grand chose. On va plutôt le supprimer là, dans notre cas. On va faire oui. Et on va sauvegarder comme dans l'autre. Il faut appliquer. Donc sauve all. On fait oui. Voilà. Donc maintenant il n'y est plus au milieu. Donc là je vais cliquer ici sur le Windows NFTC. Et ensuite je vais repartitionner, resize partition. Et je vais l'augmenter comme ceci. Et hop, je le mets sur le côté. Là, je vais dire qu'on démarre. Donc, normalement, je suis à fond. Il ne reste plus rien. Donc, start. Je dis oui. Je dis oui. Et c'est parti. Donc là, ça va redimensionner justement le volume. Et on va le récupérer par la suite. Donc le C, il sera beaucoup plus grand. Et voilà, c'est complété par ici. Donc là, on voit bien que maintenant on a la totalité, en tout cas au niveau du disque dur. Donc là, on va redémarrer. On va plutôt l'éteindre et on va mettre justement le disque dur dans le Geekom. Et vous verrez par la suite le démontage et le remontage du Geekom A6. Donc là, j'éteins et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous remercie.